نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة نبينا محمد في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et implorons son aide et son pardon. Quiconque Allah guide, personne ne peut l'égarer. Quiconque Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah l'unique. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix et le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille purifiée, sur ses compagnons et sur ceux qui les suivent jusqu'au jour de résurrection. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis dans cet endroit béni, dans son obéissance, qu'il nous réunisse à l'au-delà, au paradis avec notre prophète, Inch'Allah, car c'est lui le tout et le très miséricordieux, et c'est lui l'omnipotent. Et j'espère que ce que l'on va dire soit profitable pour nous tous, Inch'Allah. Surtout la conférence d'aujourd'hui, Inch'Allah. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un sujet très important. C'est un rappel, on va dire un rappel. Tout le monde y connaît ce point-là. Mais je vais vous citer les points qui m'ont poussé à parler de ce sujet-là, Inch'Allah. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la mort. La mort. Pourquoi? Parce que les frères, si vous remarquez une chose, on est dans une époque où les gens maintenant, ils vivent comme les bestiaux, comme les animaux. Tu leur dis Allah il a dit, tu dis ouais mais toi t'es extrémiste. Le prophète il a dit, non moi mon père il a dit. Toi la sunna du prophète, toi t'es un fondamentaliste. On vit dans une époque où les péchés ils se sont accumulés et les mauvaises actions ils se sont entachées. نعيش في وقت تراكمت فيه الذنوب على الذنوب وتجبر وتكبر العباد على رب العباد. Et les gens ils se gonflent d'orgueil devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça ce qui m'a poussé à parler de ça. Allah qu'est-ce qu'il nous a dit? قال في سورة الذاريات قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Et fais le rappel, car le rappel profite aux croyants. وقد ثبت في السنة وما ورد عن سلفنا الصالح أن الذكرى نفعتهم وانتفعوا بها. فهذا سبحان الله يعني عمر رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, quand le prophète il était mort, ils ont déclaré sa mort. Omar il a sorti son épée, il a dit c'est lui qui dit que le prophète il est mort, je vais le tuer, je vais lui couper la tête. Abu Bakr, le sage Abu Bakr, ils sont tous les compagnons du prophète sont des sages, qu'Allah soit satisfait d'eux, et qu'Allah anéantisse ceux qui les insultent. Donc il lui a dit oh Omar, t'as pas entendu
T'as pas entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il a dit dans Surat Al-Imran? وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. Et Mohammed, il n'est qu'un messager. Avant lui, il y avait des messagers qui sont passés. Si jamais il meurt, vous allez détourner le dos. Il a dit, Omar, on dirait que c'est la première fois que j'entends ce verset-là. Et après, j'étais calmé. Donc, le rappel, il joue un rôle très important. Nous tous, on connaît la mort. Mais venez avec nous aujourd'hui, Inch'Allah. On va voir qu'est-ce qu'il nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la mort, dans le Coran, dans la Sunna, bita'silin ilmi wa manhajin tarbawi, Inch'Allah, avec des détails scientifiques, Inch'Allah. Pas la mort, ah ouais, il faut craindre Allah. Non, qu'est-ce qu'il nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala? La vérité de la mort. Taïb. Deuxième point, pourquoi moi j'ai choisi ça, c'est que avec la mort, parce que nos cœurs ils sont durs, hein, on a un problème, l'endurcissement des cœurs. Hein, les cœurs, ils deviennent doux, subhanallah, avec la mort. Troisième point, pourquoi j'ai choisi ça, les hadiths rawahu at-Tabarani min hadith al-Mughirata ibn Shu'bah. Hadith rawa, wal hadith huwa marfou', rapporté par Tabarani. قال أكثروا من ذكر أو أكثروا ذكر هادم اللذات. أكثروا ذكر هادم اللذات. Évoquez beaucoup le destructeur des plaisirs. Et c'est quoi le destructeur des plaisirs? C'est la mort. فمن قال العلماء فمن عرف الموت عرف حقيقة الدنيا. Car celui qui connaît la mort, il connaît ce bas monde bien. Il connaît ce bas monde bien. وقال الحسن البصري رحمه الله, ça c'est il est un grand savant connu, les élèves de sciences ils le connaissent. Et قال, celui qui connaît la mort bien comme il faut, même s'il a beaucoup de problèmes dans sa vie, à chaque fois qu'il lui arrive une catastrophe, pour lui c'est rien de ça. Ils ne peuvent rien faire pour lui. Ça y est, parce qu'il connaît la mort. Subhanallah. وقال أيضا, le même Hassan al-Basri رحمه الله قال فضح الموت الدنيا. فضح الموت الدنيا. ما معنى فضح الموت الدنيا؟ أي la mort, elle a démasqué ce bas monde là. Parce que ce bas monde, les gens sont dans la jouissance, tu vois, leur plaisir, leur... Mais la mort, avec la mort, tu sais qu'il y a une fin. Tu te rends compte de ce que tu fais. La mort, elle a démasqué tout. Mais juste les gens, ils s'aveuglent. Subhanallah. Donc, pour ces points-là, subhanallah, moi, ils m'ont poussé à parler de ce sujet-là. Surtout les gens, ils connaissent, mais ils s'aveuglent. Ils connaissent, et surtout la communauté, elle est faible maintenant. Al-Ummah ضعيفة الآن وضعفت والله ما ضعفت إلا لبعدها عن القرآن والسنة وهدي سلف الأمة. Et pourquoi on est faible? Et je jure par Allah, on est faible parce qu'on s'est éloigné du Coran et de la Sunna et de la guidée des pieux prédécesseurs, qu'ils ont compris, qu'ils avaient une bonne compréhension du Coran et de la Sunna. Et on s'est éloigné de la mort et du rappel de la mort. طيب. الموت. الله جعل سنة في هذه الحياة لا تتبدل. Allah, il a établi une loi dans ce bas monde-là qui ne change pas, toujours. Au début, tu es petit, tu ne connais pas. Après, tu passes par la jeunesse. Cette partie de ta vie, Allah, il te donne la force pour travailler, pour avoir de l'argent. Tout ça, c'est Allah, il te teste pour la mort. Tout ça, c'est pour la mort. En fonction de tout ce que tu as fait, ta mort, soit tu vas mourir d'une manière comme les pieux prédécesseurs, Allah il va te donner une bonne mort, ou une mauvaise mort comme on va le voir. Allah a cité dans 2 endroits dans le Coran, Allah il a dit, chaque âme goûtera la mort.
كل نفس ذائقة الموت. Allah, dans deux versets. Ça veut dire, et quand Allah, هناك قاعدة كما أصلها العلماء, on a une règle. Les ulama, ils ont dit quand Allah il répète une chose plus qu'une fois, ça veut dire qu'elle est très importante. Elle est très importante. Comme Tawhid. Allah il a répété plusieurs fois. Plusieurs fois. Salat, zakat, pareil. Donc Allah il a cité ce verset-là deux. Le premier endroit, c'est dans Surat Al-Anbiya. Dans Surat les prophètes. Allah il a dit وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Et nous n'avons pas donné l'éternité à quelqu'un avant toi. Allah il parle avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que si tu meurs toi, eux, ils vont rester éternellement dans ce bas monde? Chaque âme, c'est ça, moi je suis en train de traduire le verset. Chaque âme goûtera la mort, mais nous vous éprouvons par, écoutez bien ça, par le mal et par le bien à titre de tentation. Et vers nous que vous serez ramenés. Des gens sont venus me voir, ils m'ont posé cette question. À titre de tentation, on vous éprouve par le mal et par le bien. Comment ça? Par le mal, par le bien. Par le mal, par le mal, d'accord. Allah il te donne le mal. Mais par le bien, طيب. هذه آية مجملة. هذه آية مجملة كما يقول العلماء. ولمن درس أصول الفقه. C'est un verset général, ça. C'est bon? Un verset général. لكن عندنا آيات تبين معنى هذه الآية. On a d'autres versets qui peuvent nous expliquer ça veut dire quoi, et on vous éprouve par le mal et par le bien à titre de tentation. Par le bien, par le bien, par le bien. T'oublies pas la mort, même par le bien. Allah il t'éprouve. في سورة صاد سورة صاد قال الله جل وعلا ذكر الله نبي الله سليمان سلام سليمان le fils de Daoud le fils de David Daoud عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Sulayman, il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, pardonne-moi. Et toujours les prophètes sont comme ça, ils demandent le pardon d'Allah. Maintenant tu parles avec un jeune, tu lui dis fais-le repentir. Il dit mais akhi, moi je fais quoi moi? Qu'est-ce que je fais? Rien moi. Toujours demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours faire ça. Tayyib, qal, et donne-moi un royaume que personne ne peut l'avoir après moi. وكان كذلك. Et Allah lui a donné les biens. Allah lui a donné beaucoup de choses. C'est bon? Qu'est-ce qu'il a dit Allah? Dans le même surat Sad. قال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. Et on a donné à Daoud, on lui a donné Sulayman. Quel bon serviteur, car il faisait toujours le repentir. Et quel bon serviteur. Allah, qu'est-ce qu'il lui a donné? Le mal, il lui a donné le bien. Mais lui, il a profité de ce bien-là. Pourquoi? Parce que maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te donner l'argent. Il peut te donner les enfants. Ah, tu as un poste. Ah, tu touches, je sais pas, 10 000 euros. Ça y est, tu vas t'écarter de la prière. Même les cours de ilm, subhanallah, regardez maintenant les cours qu'on fait. Si on compte maintenant les musulmans qui sont là, dans cette cité, juste la cité, on ne dit pas la ville. Combien? Ils sont nombreux. Mais regardez maintenant, on est combien? Et sachant que les gens, ils veulent, mais ils sont distraits. Ils sont distraits. Donc, Allah, quand il te donne le bien, il t'éprouve. Allah, يعني هو امتحان لك سواء بالخير أو بالشر. الله وقال ربنا جل وعلا في سورة التغابن سورة
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. Ô les croyants, peut-être parmi vos épouses et vos enfants, peut-être ils peuvent être pour vous des ennemis. Comment des ennemis? Ils vont te distraire du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux faire la prière, ton enfant, ouais, je vais rester avec moi, je rigole avec elle, je joue avec mon enfant. Ta femme, fais pas la prière, ça y est, laisse un peu. Ça y est, c'est. Après, tu commences à. Et tu suis les biens. Donc, ça veut dire, on vous éprouve par le mal et le bien. Moi, j'ai détaillé le bien. C'est bon? Le bien. Après, le mal. Le mal, أيضا هناك آية تفصل وتبين ما معنى الشر في نفس الصورة سورة صاد. قال الله جل وعلا عن نبيه أيوب قال بمجرد ما انتهى من ذكر قصة سليمان ذكر أيوب مباشرة واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Et si dans le Coran notre serviteur Ayoub, lorsqu'il a invoqué Allah, il a dit le shaitan, il m'a touché par une détresse, une souffrance. Après, Allah, qu'est-ce qu'il a dit à la fin, parce que l'histoire elle est longue. Allah قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب نعم العبد إنه أواب. Il a dit, on l'a trouvé quelqu'un qui est endurant. Quel bon, c'est Allah qui dit, quel bon serviteur, quel bon, comme Sulayman. L'autre, Allah lui a donné le bien, il a profité de ce bien-là pour faire triompher l'islam et Tawhid sur la terre. Et vous connaissez l'histoire de Sulayman avec la reine de Saba. Il a employé tout ça pour Allah, c'est pas pour lui-même. Et l'autre, Ayoub, que la paix soit sur lui ainsi que sur notre prophète, lui, il était éprouvé par le mal et la maladie. Et Allah, il a dit aussi la même parole. Il a dit, quel bon serviteur, car il est, on l'a trouvé quelqu'un qui est endurant. Subhanallah. نعم العبد إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Car il fait beaucoup le repentir. Il se repent beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, Allah, il te prépare pour la mort. Car ceux qui font ça, qui se rendent compte, ces gens-là, ils connaissent la mort. Ils font des calculs. Ils font des calculs qu'un jour, ils vont mourir. Akhi, maintenant, l'ange de la mort. Combien de fois les frères, ils m'envoient des messages. Quelqu'un, il était mort, voilà la prière de Janaza, il sera dans... Il y en a, ils regardent le message, c'est bon. Quelqu'un, il dit comme ça, ils vont me casser la tête, ils me cassent la tête toujours avec des messages comme ça. Akhi, demain, l'ange de la mort, il t'a laissé, il a pris l'âme de ton frère. Demain, il va laisser l'âme de ton frère, il va venir prendre ton âme. Qu'est-ce que tu as fait maintenant? Si maintenant l'ange de la mort, il vient pour prendre ton âme, tu as fait quoi? Si on pose cette question-là, comment tu peux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on est prêt? Subhanallah. Si on pose cette question-là, est-ce que nous, on est prêts? Donc, ces gens-là, et c'est surtout les prophètes, ils n'ont jamais oublié la mort. Ils n'ont jamais oublié la mort. C'est pour ça que le prophète, il a dit, comme je vous ai dit dans le hadith qui est rapporté par At-Tabarani, ou le hadith ou marfou', il a dit, évoquez beaucoup le destructeur de la mort. Car plus tu l'évoques, plus tu es à l'aise, subhanallah. Et tu te rends compte de ce que tu fais. قال أحد السلف قال, son fils, il est venu le voir dans les moments de la mort. Il lui a dit, mon père, Inch'Allah, tu vas rentrer au paradis. Inch'Allah, si Allah le veut, toi tu es musulman. Il lui a dit, mon fils, ça sert à rien de me dire ça. Moi, alhamdoulilah, je me sens bien. Moi, je me suis préparé pour ce jour. Il lui a dit, comment tu t'es préparé, mon père? Il lui a dit, regardez les frères, comment on doit se préparer pour la mort, si vraiment tu as peur de la mort. قال والله يا بني, déjà j'ai réfléchi, j'ai dit c'est quoi qui peut me ramener les problèmes et beaucoup de péchés, et j'ai trouvé que c'est la langue. Il a dit, moi mon fils, depuis 40 ans
à chaque fois que je veux prononcer une parole, je prépare et je réfléchis plusieurs fois et je prépare pour cette parole une réponse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, subhanallah, les gens qui ont la crainte d'Allah. Hein? Et maintenant, je transmets ce message à quelques frères, mashallah, qui font la prière avec nous et mashallah, qui ont une bonne croyance, mashallah, mais leur langue, hop, ça il est innovateur, ça c'est un égaré, ça c'est... Ah, tu lui dis écris ton nom en arabe, il n'arrive même pas à écrire son nom. Oui, il y a des égarés, mais t'exagères pas, jusqu'à que tu t'accuses tes frères, comme ça ta langue, tu lances ta langue. Ça c'est la mise en garde, ça c'est la mise en... Jusqu'à que tu t'exagères. Oui, on met les gens en garde contre les innovateurs. Naam, كما فعل ذلك ابن تيمية رحمه الله في الرد على المبتدعة. Quand il a répondu aux innovateurs, oui, mais t'exagères pas jusqu'à que tu accuses tes frères qui ont une bonne croyance, qui sont avec toi pour une petite chose, une petite erreur. Non, c'est grave. Si tu as la crainte d'Allah et tu sais que tu vas mourir un jour. Donc les pieux prédécesseurs, comme ça, ils se préparaient pour la mort. Au niveau de tout, de la langue, de tout, les gestes, les actes, tout. Subhanallah. Taïb. Le deuxième endroit, dont, quand Allah il va citer, chaque âme goûtera la mort. Nous, on a vu le premier endroit. Dans Surat Al-Anbiya, les prophètes. Et dans Surat Al-Ankabut, l'araignée. Qu'est-ce qu'il a dit Allah? Wallah, c'est les ulama, ils ont dit regardez la miséricorde d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Regardez, nous on a un Dieu miséricordieux. Wallah, c'est pas Subhanallah, c'est pas on dit comme ça parce que les gens ils disent ouais il est miséricordieux mais ils ne le connaissent pas bien. Il faut connaître Allah avec ses noms et ses attributs. أن تعرف الله بأسمائه وصفاته فإذا عرفته بأسمائه وصفاته والله أحببته وعرفت قدر النعم التي حباك بها. Si vraiment tu connais ses noms, ses attributs, Wallah, tu vas l'aimer plus, tu vas le glorifier plus. Comment tu le sais ces noms, ces attributs? Dans le Coran. Dans le Coran. Regardez qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a dit Ya ibadiya alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ya ibadiya alladhina amanu. انظروا منهج سبحان الله. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Allah il a retardé, il a commencé par la douceur, subhanallah. Oh mes serviteurs, ya ibadi alladhina, qu'ils ont cru, ma terre elle est vaste, regarde, avec douceur, la miséricorde d'Allah, avec douceur, ma terre elle est vaste. Inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'bud. Donc adorez-moi. Pourquoi Allah il nous a dit ça? Car chaque âme goûtera la mort et vers moi que vous serez ramenés. Allah il nous fait un rappel. Allah il connaît que nous on connaît la mort, mais il fait un rappel. Car Allah il sait ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. Le rappel il est bien pour nous. Vaste. Dans cet endroit-là, ta foi elle baisse. Va dans un autre endroit. Subhanallah. Ardi wasi'a, vaste, subhanallah. Fais l'hijra, si ta foi, elle baisse, subhanallah. Fais les efforts. Allah il dit, je t'ai donné, la terre elle est vaste. Prépare-toi pour la mort. Allah il veut le bien pour nous. Réfléchis à ce moment-là. وجاء في حديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال والحديث له طرقه كما صرح بذلك أهل الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Si la personne elle meurt, ses actes et s'arrêtent que dans 3 cas. عمل أو صدقة جارية, un don continuel, comme quelqu'un qui a fait construire une mosquée ou quelqu'un, maintenant les gens ils ont l'argent, ils veulent pas faire le bien. Subhanallah. Subhanallah, c'est tellement ils sont attachés à ce bas monde-là. Ils veulent pas se préparer pour la mort. Il a dit un don continuel, et une science
profitable. وَإِبْنٌ بَارٌ يَدْعُو لَهُ, et un enfant obéissant qui lui fait toujours les invocations. قال العلماء, si tu ne travailles pas, chaque personne, il peut avoir ces trois choses-là. Chaque personne. Mais si tu ne peux pas, au moins deux de ces choses-là qui peuvent te servir après ta mort. Si tu ne peux pas, au moins une seule chose. Un don continuel, l'argent. Participe à des mosquées, dans la construction des mosquées. Tu ne dis pas, là, je ne sais pas, ils vont, ça se trouve que ce ne sont pas des gens de confiance. Si, anta ya akhi, donne, fais ton rôle, donne, et après, ça y est, laisse ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme جاء في حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل لا أتصدقن اليوم بصدقة. Il a dit, une personne, elle a dit, aujourd'hui, l'âme, هنا لام القسم كما يسميها النحاة علماء النحو في اللغة العربية. لا أتصدقن, c'est-à-dire, certes, je jure par Allah, aujourd'hui je vais faire un don. فخرج فتصدق على رجل فلما أصبح سمع الناس يقولون تصدق البارحة على إيش؟ على لص. Il a dit, et le lendemain, il a entendu les gens dire, hier, c'est un voleur, ils lui ont donné un don. Et lui, il n'était pas bien. Il a dit, c'est bon, demain, je vais donner encore l'aumône, ou bien un don. Enfin, il a trouvé une femme. Il lui a donné l'aumône, ou bien un don. Le lendemain, il a entendu les gens dire, hier, ils ont donné un don à une prostituée. Il a dit, ah oui, je me suis fait eu. Donc, je vais encore donner la troisième fois. Il faut que je donne à quelqu'un qui mérite. Subhanallah, regardez, le hadith fi sahihain, fi a'la darajat as-sihha. Après le troisième jour, subhanallah, il est sorti, il a trouvé une personne. Il lui a donné, il a vérifié, il a trouvé, il était dans un cas un peu... Après le lendemain, il a entendu les gens dire, hier, ils ont donné un don à quelqu'un qui est riche. Après, ça y est, la personne, elle était déçue. فَبَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَلَكًا. Allah lui a envoyé un ange. Je répète, hadith fi sahihain. Dis pas comment Allah il envoie un ange. Quand le prophète il parle pas sous l'effet de la passion. Donc, فَقَالَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقُبِلَتْ. Le don que tu as fait, ça y est, il était accepté. Toi, tu as donné le premier jour. ايش t'as donné أعطيتني للص فلعله سبحان الله يتذكر ويتعظ. Peut-être il va réfléchir, il va faire le repentir. Toi, tu n'as qu'à donner le don. قال وأما صدقتك على إيش على البغي, prostituée, la prostituée. Peut-être إيش elle va dire, elle va se rendre compte que ça c'est un grand péché. Elle va s'arrêter. قال وأما الغني, et le riche, peut-être il sera timide. لعله يستعفف ويخرج ما عنده. Il dit, cette personne, regarde comment il est. Si une personne normale, il m'a donné l'argent et moi je suis riche et je ne sors pas l'argent. Peut-être il commence à sortir son argent. Donc qu'est-ce qu'on peut puiser de ce hadith? Ça veut dire que, Akhi, toi, pour se préparer à la mort, donne. Inch'Allah, si tu as, entre guillemets, si tu peux, bien sûr, tu as la possibilité de donner. Donne, Akhi, donne et prépare-toi à la mort. La construction des mosquées, donne aux pauvres, des nécessiteux, des élèves de sciences. Donne si tu peux. Et chaque personne, il peut faire ça. Et aussi, ça, des choses avec lesquelles on se prépare pour la mort. Même après la mort, Inch'Allah, tu peux être à l'aise. Car ce qu'on va citer, on va citer maintenant des situations qui sont dures dans la mort. Donc, science profitable. Oui, chacun d'entre vous, il peut acquérir une science profitable. Il peut laisser une science profitable. Dis pas, Akhi, moi, je ne peux pas être comme Ibn Taymiyyah, je ne peux pas être comme l'imam Ahmed, je ne peux pas être comme Ibn al-Qayyim, ou parmi les contemporains. Je ne peux pas être comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ou Cheikh Ibn Uthaymin, ou Cheikh Ibn Baz, ou Cheikh... Mais Akhi, c'est qui leur a donné l'ilm, ces gens-là? C'est Allah qui leur a donné la science. Toi aussi, Allah, il peut te donner l'ilm. C'est Allah qui peut te donner la science. Il ne faut pas qu'on se rabaisse. Même si tu n'arrives pas à leur degré, mais quand même, tu peux acquérir une science à un certain niveau. Tu peux arriver à un certain niveau et t'enseignes les gens. Si tu enseignes juste ton épouse et tes enfants, déjà quand tu vas mourir, et eux, ils vont
ils vont répéter ça, ils vont enseigner ce que tu leur as appris aux autres, tu auras l'ajr, Inch'Allah. Il ne faut pas qu'on se rabaisse. Il ne faut pas qu'on se rabaisse et on dit non, c'est mort. Jamais, comme je dis à mes élèves. Il y a quelqu'un, j'ai parlé avec lui parmi mes élèves, les 40 Nawawites, bientôt, Inch'Allah, il va les finir. Il a grandi ici, il ne parle même pas l'arabe. Il a commencé à apprendre les bases de l'arabe. Et les gens au bled qui parlent l'arabe, ils ne retiennent pas les 40 Nawawites. Et pareil, les 3 fondements. Il y a quelqu'un, même avec nous, maintenant, les 3 fondements, il a du mal, il ne parle même pas à la base de l'arabe. Et bientôt, il va finir les 3 fondements. Moi, je connais des gens au bled, ils ont du mal à retenir les 3 fondements. Ce qu'il fait, ce que je veux vous le transmettre, c'est la motivation. Si vraiment tu veux te préparer pour la mort, vraiment, Wallah, tu peux tout faire, Akhi. Tu peux tout faire. Et la plus grande chose, comme j'ai fait dans la première conférence, avec laquelle tu peux te rapprocher à Allah, c'est l'ilm. C'est l'ilm. Avec l'ilm, Wallah, Akhi, tu peux être mieux que les martyrs. Kama dakara dhalika Ibn al-Qayyim. C'est le plus grand jihad, le ilm. طيب ايش قال عمل ابن بار يدعو له. Aussi pour qu'on se prépare pour la mort, c'est un enfant obéissant qui lui fait des invocations. طيب, toi ton enfant, comment il va te faire des invocations? Toi tu lui as pas appris la science, tu lui as pas montré c'est qui son Seigneur. Tu lui as donné à manger comme maintenant la mode ici en France, que ce soit ici en France, partout. Ton enfant, il faut qu'il parte à l'école. Après, tu lui donnes à manger, à boire. Il dort à l'heure. Le matin, tu lui dis oui, bonjour. Lève-toi. Et le soir, tu dis bonsoir, mon enfant. Il lui dit même pas salam alaikum. Les parents maintenant, ils ont honte de parler l'arabe avec leurs enfants. C'est grave. C'est grave. Quoi? C'est la civilisation, le français. Ouais, le français, c'est un outil. Juste un outil. Wallahi. Si je ne savais pas que beaucoup de frères ici ne vont pas comprendre, j'aurais parlé en arabe. Mais voilà, on est obligé. Donc il ne faut pas glorifier la langue, cette langue-là, comme il a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a dit, et le fait de glorifier, subhanallah, leur langue, comme si tu glorifiais le peuple, ou bien les gens qui parlent cette langue-là. Wa hada min al-fisq. Il a dit, et ça c'est un acte de perversité. وارجعوا إلى ابن تيمية رحمه الله وإلى أقوال ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب. Pour se préparer à la mort, aussi ton enfant, Inch'Allah, éduque-le. Ce qu'il fait après, il va te faire des invocations, Inch'Allah, à la mort. Inch'Allah, il va te faire des invocations. وجاء في حديث روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل يقول au paradis, la personne, l'homme, il va atteindre un très haut degré. Et il va dire à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, moi, je sais qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais dans ce bas monde-là. Moi, j'ai pas fait beaucoup d'actes. Comment je suis dans ce degré-là? C'est quoi qui a fait que moi, j'arrive à ce degré-là? Allah, il va lui dire, hada bistighfari waladika lak. Ça, grâce aux invocations que ton enfant a fait pour toi. Ton enfant, s'il n'était pas éduqué, s'il ne connaît pas Allah, si tu ne lui montres pas c'est qui son Seigneur, Wallah, lui il ne connaît pas son Seigneur. Tu crois qu'il va te... Ça y est, au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça y est, il va t'oublier. Et nous, on a vu ça. On a vu ça. Dans 2 jours, 3 jours, la personne elle commence à rigoler. Ça y est. Donc ton enfant, il faut que tu travailles sur ton enfant. Avec cette intention-là, pour qu'il soit profitable pour toi. Taïb, maintenant, le moment de la mort. Le moment de la mort. La mort, c'est pas comme ça quand tu vas mourir. Tous les gens, que ce soit les pieux, les pervers, les insouciants, tous les gens, toutes les catégories, ils passent par la sakarat al-maut. Sakarat, inna lil mauti la sakarat. Il s'appelle en français l'agonie. L'agonie de la mort. Si je me rappelle bien, en français c'est l'agonie. L'agonie. Tous, même le prophète, il est passé par ça. Min hadith Abdullah ibn Amr, كما جاء في الصحيح
أنه قال, il est rentré, le prophète, il était en train de mourir. Il a dit, moi, je suis en train de souffrir, hein, comme la souffrance de 2 fois la souffrance de la personne d'entre vous, multipliée fois 2. Il lui a dit, ô prophète, parce que toi, tu auras plus de ajr que nous. Il a dit, oui, naam. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que, inna lil mawti la sakarat. Qala Allah jalla wa ala, fi surat. Crois pas que tu vas sortir comme ça, tu vas souffrir vraiment. قال الله في سورة صاد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. Et l'agonie de la mort, elle a fait paraître la vérité. Elle a fait apparaître la vérité. وجاءت سكرة الموت بالحق. Et de ça, ce que tu étais, contre cette chose, tu t'es écarté pendant toute ta vie. Elle a fait apparaître la vérité. C'est quoi la vérité? Elle a fait la vérité, c'est que la mort, tu vas goûter la mort, première chose. Deuxième chose, tu vas voir les anges. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Les anges du châtiment ou de l'enfer. Troisième chose, tu vas voir la tombe, soit une paradis, soit rawda min riyadil jannah ou hufratun min hufarin nar, ou un trou d'enfer. قال الله جل وعلا ذلك ما كنت منه تحيد. De ça tu t'es écarté pendant toute ta vie. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. Et chaque âme, elle sera accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. D'un conducteur et d'un témoin. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. T'étais distrait de tout ça. Et on a enlevé maintenant le voile. Et maintenant ta vue, elle est perçante. Elle est perçante aujourd'hui. Tu regardes bien maintenant l'invisible. Parce que maintenant nous, on voit pas les anges. Tu peux pas voir les anges. L'âme de la mort, tu peux pas le voir. Nous, il faut qu'on soit réaliste. On ne va pas faire comme quelques sectes égarés. Ils disent, ouais, mais nous, on voit les anges. Les rêves, ils parlent avec nous. Nous, on est des je sais pas quoi. On voit le prophète. On parle avec quelques soufites et quelques, tu vois. Nous, on se base sur le Coran et la Sunna. C'est un monde invisible. Mais dans ce moment-là, tu vas voir ça. Tu vas voir ça. C'est pour ça qu'Allah, maintenant, ta vue, elle est perçante. فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم ايش حديد هذا معنى حديد. Tu regardes maintenant, il est fort, l'invisible, tu le regardes. Et on a 2 cas des gens. Dans ce cas-là, les gens, ils sont 2 parties, ils se divisent en 2 parties. Et c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Et moi aussi avec vous. Soit parmi la première partie ou la deuxième partie. La première partie, c'est des gens qui vont voir des anges avec des habits noirs et qui vont arracher leur âme. Tu imagines ça veut dire quoi? Arracher ton âme. Et le prophète, il a cité ça dans beaucoup de hadiths. Et nous, on va voir inverse, nous on va se baser sur le Coran. Sur le Coran. On a 2 endroits dans le Coran. Dans un endroit, Allah il a cité le cas des croyants. On ne va pas dire des musulmans, parce que des musulmans, il y a des musulmans, ils font des grands péchés. On va dire les pieux, vraiment. Et le cas des pervers et des mécréants. قال الله جل وعلا, et comme je vous ai dit, ils arrachent ton âme. Elle est arrachée. Pas comme les pieux. Les pieux, comme si une goutte d'eau. Tu vois, une goutte d'eau qui sort, qui tombe d'une feuille, d'un arbre. Tu vois, doucement, elle tombe.
هكذا comme le prophète l'a décrit. طيب قال الله جل وعلا في سورة الأنعام سورة الأنعام والأنعام هي سورة إيش مكية نزلت بمكة قال الله جل وعلا ولو ترى إذ المجرمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. Et si tu voyais quand les injustes quand il leur arrive l'agonie de la mort والملائكة باسطوا أيديهم et les anges ils tendront leurs mains. Ils vont tendre leurs mains. On a expliqué avec des habits noirs avec des أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. Aujourd'hui بما كنتم تستكبرون وتقولون على الله غير الحق. Ça veut dire aujourd'hui sortez vos âmes, donnez vos âmes. Aujourd'hui vous serez récompensés par le châtiment de l'humiliation. Par le châtiment de l'humiliation. Regardez, pas de déjà le châtiment c'est les douloureux, mais l'humiliation, tu châties avec humiliation. Ils vont t'humilier. Imagine, tu passes 60 ans, 70 ans, 40 ans, après tu seras humilié. Bien sûr, tu vas regretter. Regardez cette personne maintenant, si Allah il nous donne l'occasion de parler avec cette personne dans la tombe, qu'est-ce qu'il va te dire? Si jamais il revient dans ce bas monde-là, il va profiter de chaque minute. 60 ans, à la fin, il sera humilié. Il sera châtié et humilié. Le châtiment de l'humiliation. Un châtiment douloureux avec humiliation. Ils vont l'humilier. Subhanallah. Pourquoi? Parce que les gens, ils s'enflent d'orgueil. Vous vous enflez d'orgueil. Ça, c'est pour les mécréants. Ça, c'est pour les mécréants. Et pour je n'ai pas envie de dire les musulmans, parce qu'il y a des musulmans, ils boivent l'alcool, ils fourniquent, ils vont dire c'est notre croyance, on ne veut pas, ça veut dire encourager les gens. Tant que tu es musulman, même si tu bois l'alcool, même si notre croyance, c'est toujours, c'est al-tawhid, c'est Inch'Allah, si Allah le veut, tu peux rentrer au paradis. Tu vois, nous on ne rend pas les musulmans des mécréants avec un péché ou un grand péché, comme il a dit Ibn Taymiyyah dans l'Aqid al-Wasitiyya. Non, mais il ne faut pas encourager les musulmans à faire les grands péchés, à commettre les grands péchés. Allah, il a cité, il a dit les pieux. Ça veut dire qu'ils se sont éloignés des grands péchés. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Surat Fussilat. Surat Fussilat. Les versets détaillés en français. Surat Fussilat. قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Certes, ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur. Et après, quoi? Ils se baladaient dans la rue, traînaient avec les femmes, la mixité, la musique, la prière, c'est pas obligatoire à la mosquée. Ils se moquent des gens de la barbe. Ils se moquent de nos sœurs qui mettent la burqa ou qui mettent le voile. Sous prétexte qu'on est des musulmans modérés. C'est bon, on dit qu'Allah il est notre Seigneur. Ça y est, il ne veut pas appliquer, il ne veut pas écouter. Allah il a dit, ceux qui ont dit notre Seigneur et Allah, après, ils se tiennent dans le bon chemin, dans le droit chemin. C'est une condition. Une secte, tu vois, qu'ils ont laissé, ils ont retardé les actes. Ils ont dit, il suffit de dire, nous, on est des croyants, hop, ça y est, et toi, tu auras les plus hauts degrés. Non, regardez la condition. Ceux qui ont dit, notre Seigneur est Allah, et après, ils se tiennent dans le droit chemin. Les gens, dans le moment de la mort, maintenant je vous citais le moment de la mort des mécréants. Maintenant, ceux qui étaient dans le bon chemin, les gens ils descendent sur eux et ils leur disent n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. N'ayez pas peur
et ne soyez pas affligés. Imagine, dans ce moment-là, des anges avec des habits tout blancs, ils te disent ça, avec une bonne allure, bonne apparence. Regarde, déjà toi, comment tu vas te sentir? À l'aise, subhanallah. Et ayez la bonne nouvelle, qui est le paradis, que Allah il vous a promis. Subhanallah. Déjà dans ce moment-là, est-ce qu'ils sont pareils? La première partie, la deuxième partie. Les mécréants et les pieux, les pervers et les vertueux. Non, ils ne sont pas pareils. Les autres, ils sont préparés pour la mort. Mais les autres, la deuxième partie, ils ne sont pas préparés. Ça y est, ils ont pris les choses à la légère. Ce n'est pas un problème. La religion, pas une chose. Il faut pas que tu sois dur. Il faut pas que les paroles qu'on entend maintenant, il ne faut pas approfondir. Il ne faut pas que tu sois. Il ne fais pas les 5 prières à la mosquée toujours. Les 5 prières. Il ne faut pas que tu. Ça, on entend ça. On entend ça. Tu fréquentes pas les femmes, la mixité. Ouais, mais il ne faut pas que tu sois extrémiste. Il ne faut pas que tu sois. Subhanallah. Mais à la fin, regarde, c'est eux qui vont, Inch'Allah, réussir. Taïb. Après la mort, les frères, il y a un point que beaucoup de gens ne le connaissent pas. C'est que la mort, le jour quand tu vas mourir, hop, le jour de résurrection pour toi, il est venu. Non, le jour de résurrection, il est quand? Quand est-ce qu'il vient le jour de? Quand l'ange Israfil, il va souffler dans la corne, c'est ça? Taïb. عندنا حديث c'est bon حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث رواه أصحاب السنن قال من مات سبحان الله من مات فقد قامت قيامته من مات فقد قامت قيامته وبالضبط رواه أنس من حديث ابن الديلمي من مات فقد قامت قيامته. Celui qui va mourir, ça y est pour lui, l'heure, il est venu. L'heure, il est venu pour lui. C'est bien sûr l'heure, il est venu pour lui. Pourquoi? Parce que ça y est, il voit les anges. Il voit sa place. Est-ce que c'est au paradis ou à l'enfer? Il voit sa place. Subhanallah. Il voit sa place. Déjà quand tu vois des anges avec des habits blancs, déjà c'est un signe, c'est un bon signe. Quand tu vois des anges avec des habits noirs, c'est un mauvais signe. Taïb, dans la tombe, les deux anges qui viennent te poser la question, si tu n'arrives pas à répondre, tu connais ta place. Et si tu réponds, bien sûr tu connais ta place. كما ذكر ذلك ابن تيمية في العقيدة الواسطية قال ونؤمن أن الناس يفتنون في قبورهم. Le matn في عقيدة الواسطية قال les gens ils seront tentés dans leur tombe. فأما المؤمن, ceux qui vont entrer au paradis, ils disent Rabbi Allah. Quand les anges vont poser la question, qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Et c'est quoi ta religion? وما دينك. Crois pas que tu vas répondre. Tu dis ouais mais moi ça sert à rien moi je connais la réponse. Non, jamais. Allah il va faire que ceux qui ont vécu sur la religion, Allah il va leur faciliter ça. Et ceux qui n'étaient pas dans la religion, Allah il va pas leur faciliter ça. فقال فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Mon Seigneur c'est Allah et ma religion c'est l'islam et mon prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فيفتح له فينادي هكذا الحديث فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. C'est منادي من السماء, une parole qui va descendre du ciel et qui va dire aux anges عبدي صدق عبدي, mon serviteur il a dit la vérité. فأفرشوا له من الجنة, mettez-lui des tapis du paradis. Moi, je traduis en français, mais la traduction, elle est approximative. La traduction. Donc, mettez-lui, tu vois, étalez pour lui, mettez-lui des tapis et du paradis. Subhanallah.
غير المسلم أو celui qui ne s'est pas préparé pour la mort كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله فيقال له كما في العقيدة الواسطية وقد استدل بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وأما الكافر فيقال له من ربك ما دينك من نبيك فيقول ها comme ça dans le hadith dans ce bas monde là les gens ils parlaient de din du prophète lui il n'était même pas au courant et dans la tombe tous ceux que vous voyez ils seront jugés dans la tombe قال فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. Il a dit il sera tapé avec mirzaba, c'est comme si tu veux dire un bâton de fer, un très grand, ça s'appelle en arabe mirzaba min hadid. Ce qu'il fait, il va crier et toute chose et il va l'écouter, sauf l'homme. Car si jamais l'homme il entend ça, il sera choqué, secoué, choqué. Et ça, c'est une miséricorde d'Allah envers nous. Car imagine, si à chaque fois quelqu'un est enterré et il crie, toi tu veux manger, t'entends quelqu'un crier, tu ne pourras pas manger. Après tu veux dormir, t'entends quelqu'un crier, tu ne vas pas dormir. C'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous, subhanallah. Donc les frères, il faut qu'on se prépare pour la mort. Barakallahu fikum. Comment on se prépare? Awalan, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah. Wallah, si on a la crainte, on peut contrôler beaucoup de choses. On peut contrôler nos langues, nos gestes, nos adorations. On s'entraide dans le bien. Même si tu vois mal, tu parles avec ton frère, pas de problème. Pas de problème. On se prépare pour la mort avec l'ilm. Assiste au cours. Car, comme j'ai dit à mes élèves, l'ilm, on a deux types de ilm. Une partie obligatoire et une partie supplémentaire. Ou essayer d'apprendre la partie obligatoire, comme ilm tawhid, ilm as-salah, ilm al-zakah, ilm as-sawm, ilm al-hajj, al-tawhid. مثلا l'unicité, شروط التوحيد, شروط لا إله إلا الله, les conditions de la ilaha illallah, لها شروط ومقتضيات, شروط محمد رسول الله, أركان التوحيد, نواقض التوحيد ونواقض الإسلام. Et on a fait ça, je crois, avec mes on a ça dans des CD. Juste les gens, ils viennent, ils cherchent, ils demandent. Juste, mais les gens, ils ne demandent pas. La prière, كما قال الله, قال وأقيموا الصلاة. Ça veut dire quoi, Allah, أقيموا الصلاة? Aqim, c'est pas faire la prière. Allah, il a dit Aqimu as-salata wa atu az-zakah. Aqim, iqam as-salat, ça veut dire faire, accomplir. Il faut qu'il soit basé sur des conditions, des piliers et des obligations. Trois choses. An takuna muqama, basé sur des piliers. Tu connais les piliers et les obligations et les conditions. Rares ceux qui connaissent ça. Le jeûne, pareil. Le pèlerinage, pareil. Donc, il faut qu'on se prépare pour la mort. Sinon, on peut être jugé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il va dire, qu'est-ce que tu as fait dans ce bas monde-là? Pourquoi tu n'as pas appris ta science? Et écoutez, barakallahu fikum, ce verset-là, vraiment, quand je passe par ce verset-là, wallah, moi j'ai peur que je sois moi, cette personne-là. C'est qu'Allah nous préserve de ça. Allah, il a dit dans Sourate Al-Qiyamah, قال كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. Subhanallah. قال Allah جل وعلا كلا إذا بلغت التراقي. Allah, il vous donne des rappels. Mais quand l'âme, elle va venir à Taraqi, c'est là, cet endroit-là par lequel l'eau il passe. Et chaque chose, elle passe. Tu vois, le tuyau entre cette partie, la bouche, et le corps. C'est quoi? C'est la mort. Kalla, le jour que ta mort, ton âme, un jour tu vas rendre ton âme à Allah. Tôt ou tard. Kalla idha balagati taraqi wa qila man raq. هنا قال ابن عباس
fi tafsir al-aya qila man raq, ça veut dire et on va dire c'est qui peut lui faire ruqya maintenant, hein? Faites-lui ruqya. C'est qui peut lui faire ruqya, hein? Ou qui peut lui rendre son âme. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Et ça y est, les gens, ça, ils ont vu que c'est la séparation. La personne, elle va se séparer de ce bas monde-là. Et la jambe, elle s'enlace ou bien elle se met à côté de la jambe. Tu vois, ça, il ne bouge pas. Dans la vie, quand il était jeune, il marchait, il bougeait comme ça. Maintenant, la jambe à côté de la jambe, elle ne bouge pas. Ça y est. Là, dans ce jour-là, c'est le chemin, c'est vers ton Seigneur. فلا صدق ولا صلى سبحان الله فلا صدق ولا صلى. Il n'a ni cru ni n'a fait la prière. صدق ولا صلى. وهنا صدق لا يراد بها الصدقة l'aumône لا وإنما يراد بها التصديق, la croyance. فلا صدق ولا صلى. وهذا دليل على أن الصلاة واجبة حتى يكون الإنسان مؤمن مسلم كما ذكره جمع من العلماء. الصلاة مع الإيمان ولكن إيش كذب وتولى. Mais il a démenti, إيش il a tourné le dos. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. Tu vas voir et tu vas voir. Subhanallah, il a répété, tu vas voir et tu vas voir. Subhanallah. Ça nous fait peur. Wallah, les frères, quand tu récites ce verset-là, c'est subhanallah, c'est vraiment, c'est quelque chose qui te secoue. Les frères, la mort, elle va venir et chacun d'entre nous, il va mourir, comme je vous ai dit. Mais si Allah, il veut le bien pour son serviteur, il fait que le serviteur, il se rappelle, il commence à faire les bonnes actions. Chacun de vous, moi c'est ce que je veux, même moi avec vous, Inch'Allah, car je suis moi pire que vous, moi je fais le péché chaque jour, qu'Allah me pardonne, mais moi comme vous, moi aussi avec vous, aujourd'hui quand tu rentres, Inch'Allah, chez toi, avant que tu dors, tu dis attends, maintenant moi je respire, demain, après-demain, je vais mourir. Mon programme, moi, est-ce que j'ai un manque? Qu'est-ce que j'ai fait pour Allah? Qu'est-ce que j'ai fait pour rencontrer Allah? Que ce soit dans la crainte d'Allah. Est-ce que j'ai opprimé des frères? Est-ce que je parle trop sur les frères? Est-ce que je médis sur les frères? Est-ce que moi j'apprends ma religion, surtout la science obligatoire? Est-ce que j'ai étudié Tawhid bien comme il faut? Allah, il m'a donné l'ouïe, la vue, la langue, la force. Si jamais je meurs maintenant, comment je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Il faut interroge ta conscience, akhi, barakallahu fik, et souviens-toi que ce jour-là, personne ne peut être utile. Ton père, ni ta mère, ni ton enfant, ni personne. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était mort, ils l'ont enterré. Aïcha, elle n'a pas pu supporter ça. Elle a dit, radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée, elle a dit, comment vous avez enterré votre prophète? Vous avez mis la terre sur son corps. Mais c'est la vérité. Chaque personne, il va passer par ça. Imagine les vers, quand ils vont manger ton corps. Ils vont commencer à manger ton corps. Quand tu vas devenir squelette, subhanallah. Chacun d'entre nous, il va passer par ça. Donc moi, c'est pour ça les frères, moi j'ai préféré aujourd'hui parler et choisir ce sujet-là. Après, Inch'Allah, on va choisir d'autres sujets. Mais pour moi, ce sujet-là, il va permettre à quelques frères, il va secouer, on va dire, quelques frères pour qu'ils viennent et qu'ils assistent au cours. Parce que des gens, ils ne connaissent pas, ça veut dire quoi? Assiste de science. Pour eux, le din, la religion, c'est fais la prière, la maison, fais la prière, la maison. Tu dis, moi, je hamdallah, je shkar Allah, moi je remercie Allah, et c'est Allah qui nous donne le bien, et ça y est, adorateur. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في حديث رواه الترمذي ورواه ابن ماجه ورواه البيهقي قال حديث من حديث جابر ابن عبد الله قال حديث طويل قال سبحان الله
وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. Ça veut dire les anges ils posent leurs ailes, tu vois, devant les étudiants de sciences et ceux qui apprennent leur religion tellement ils aiment ce qu'il fait. Et après à la fin du hadith il a dit subhanallah وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Et la différence et la valeur de celui qui connaît et celui l'adorateur. Adorateur, il fait la prière, il fait les bonnes actions, mais il n'a pas l'ilm, il n'assiste pas au cours, il n'a pas une idée sur le din. Hein? Il a dit la différence entre les deux, comme la différence entre la lune et les autres planètes. Est-ce que nous on voit les autres planètes dans le soir? Tu vois rien. Mais la lune, elle est claire, subhanallah. Elle éclaire toute la terre, subhanallah. C'est pour ça que moi, je lance maintenant cet appel. Il reste combien pour la charge? 10 minutes. Hein? 10 minutes? C'est pour ça que moi, je lance cet appel aux jeunes, subhanallah. Les jeunes, apprenez votre religion, barakallahu fikum. Même aussi les parents, hafidhahumullah, qu'Allah les préserve. Apprenez votre religion. Et quand quelqu'un il vous pose la question, ou un jeune, il parle avec vous, les parents, je parle avec les parents, il ne faut pas s'enfler d'orgueil. Tu ne dis pas, oh mon enfant, toi tu connais rien, moi j'ai 60 ans dans le din, j'ai fait 60 pèlerinages, c'est pas toi qui vas m'apprendre la religion. Non. Il suffit qu'il te ramène un dalil, il dit, ouais, barakallahu fik, parce que ça, d'une manière convenable, gentille, ouais, accepte le conseil. Car, comme ils ont dit les ulama, deux personnes, ils ne vont jamais avancer. Lesquels? L'orgueilleux et quelqu'un qui est timide. Non, et on se conseille entre nous, Inch'Allah, et petit à petit, on avance, Inch'Allah, dans le din. Allah, il a dit dans Surat Al-Ma'ida, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et entraidez-vous dans le bien et dans la bienfaisance. Et ne vous entraidez pas dans les péchés. على الإثم والعدوان, dans les péchés et dans les mauvaises choses. Donc, Inch'Allah, nous, chaque samedi, nous déjà on fait des cours avec mes élèves, on a des cours spéciaux, et dans le tawhid, et dans l'aqida, et dans le hadith, et dans le fiqh. Mais Inch'Allah, ici, Inch'Allah, chaque samedi, on fait des conférences. Voilà, moi je vous transmets ça à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah. Chaque samedi entre le Maghreb et l'Aïcha, et on choisit un sujet qui touche la communauté, Et nous vraiment, Wallah les frères, si on connaît vraiment la valeur de la mort, Wallah on ne va pas rater les cours. Akhi, donne à Allah juste 2 heures toute la semaine. Le travail, tu donnes 7 heures à ton patron, 7 heures par jour, sachant qu'il te donne, je sais pas, 1200. S'il te donne 3000 euros, 4000, tu vas lui donner 14 heures par jour. Et Allah, il veut 2 heures ou 3 heures. Donne juste 2 heures, 3 heures à Allah subhanahu wa ta'ala. Assiste à des cours dans la semaine. Tu dis dans ton programme, hop, entre le Maghreb et l'Aïcha, dans la semaine, dans un tel jour, il y a quelqu'un, frère ou n'importe quel frère. Je ne parle pas d'ici ou n'importe, mais qu'il soit quelqu'un qui a étudié. Pas quelqu'un qui exhorte, pas, non, qui fait des cours en basant sur des preuves claires. Allah il a dit, le prophète il a dit, Al-ilm, qala Allahu, qala rasuluhu, qala as-sahabatu hum ulul irfani. L'ilm, c'est Allah il a dit, le prophète il a dit, les compagnons ils ont dit, car sont eux les gens doués de science. Donc, Inch'Allah, mets ça dans ton programme, je fais ça, et je fais ça, au moins 3 séances par semaine, ou 2 séances, 1 heure, c'est rien. Inch'Allah, pour qu'on se prépare à la mort, Inch'Allah, car l'agonie de la mort, elle est dure, elle n'est pas facile. Donc, Inch'Allah, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد. On répète pas tous, barakallahu fik. Juste une seule personne. Parle de la sunna, c'est pas tout le monde qui répète Subhana rabbika. Juste une seule personne. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.